Bonjour YouTube. Oui, alors il y a plus de générique. J'avais une musique avant. Il y avait une musique qui était libre de droit. Et maintenant, il y a YouTube qui me dit ton générique, il y a des droits d'auteur, machin, etc. Bon, donc du coup, il y a plus de musique. Voilà. Une vidéo, donc aujourd'hui, ça fait un peu plat sans musique, mais bon, tant pis, hein, il y a des droits d'auteur partout maintenant, donc on peut pas mettre un petit fond, machin, etc. Enfin bref, c'est bien dommage. Une petite vidéo rapide. Pourquoi je parle si vite d'ailleurs, on se demande. Il n'y aura pas grand chose à voir sur la vidéo, donc vous pouvez l'écouter en podcast. Voilà, il y a pas grand chose à voir. Toujours pareil, donc sur le milieu du jeu de société, toujours pareil, en étant un petit peu poil à gratter, en étant un petit peu à rebrousse-poil parfois. Euh, et il y a le Festival de Cannes. Alors j'adore le Festival de Cannes. J'adore parce qu'il y a toujours des trucs à dire sur le Festival de Cannes. Qui sort sa nouvelle affiche. Donc voilà, je vous ai mis l'affiche, vous pouvez la voir là, à l'écran. Et puis bah, moi j'aime pas trop l'affiche, donc bah, je fais une vidéo. Voilà. Je fais une vidéo parce que je parle du milieu du jeu de société. Alors, on va pas être nombreux à pas aimer l'affiche. Allez, j'avoue, elle répond à tous les codes qu'on aime bien en ce moment. Voilà. Mais quand je regarde l'affiche, moi, il me vient l'idée, vous savez, la pub de McDo là, au McDo vient comme tu es, hein. Ça fait un petit peu, je sais pas, ça m'a fait penser à ça là, tout de suite là. Brisons les codes. Voilà, brisons les codes. Marrant parce que jeu de société, code, unlock, machin, etc. Excellent, excellent, excellent. Brisons les codes, excellent, excellent argument. Donc, bon, moi, c'est dommage. Le jour où les artistes dessinateurs se battent contre les dessins faits à la main, ça aurait été, ça aurait été bien de mettre l'un des leurs pour illustrer l'affiche avec affiche réalisée à la main. Vous voyez, non seulement on aurait soutenu le combat des artistes illustrateurs, mais en plus on aurait fait une affiche originale, unique, fait par un artiste et pas une espèce de composition où on a fait du copier-coller. Voilà, là je te mets un meeple, là je te mets un truc à droite, là je te mets un truc à gauche, au-dessus je te mets un arc-en-ciel, là un petit nuage. Tiens, on va lui mettre les cheveux bleus à la dame. Enfin, à la dame, je pars du principe que c'est une dame, hein. Donc voilà, moi ça me titille. C'est bizarre. C'est bizarre que l'Asdor ne suive pas le combat là, des illustrateurs contre les IA. C'est-à-dire, bon, enfin bref. Et il y avait autre chose que je voulais dire sur le Festival du jeu de Cannes, c'est que moi, mais alors ce n'est que personnel, ce n'est que mon avis à moi, j'aurais bien voulu que le milieu du jeu fasse honneur au lieu qui est le festival, le palais de Cannes. Voilà, le palais de Cannes. Vous savez, au cinéma, quand il y a la Palme d'Or, etc., eh ben, tous les artistes font de leur mieux pour monter les marches dans les robes les plus belles, faites par des créations les plus belles. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait un costard-cravate, ni un dress code qui se rapproche du cinéma pour monter les marches et pour recevoir son prix, mais ben, j'aurais bien voulu, voilà, j'aurais bien voulu, moi je vais vous dire un truc. Combien de fois dans l'année vous avez l'occasion de bien vous habiller? Quand je dis de bien vous habiller, c'est-à-dire, je m'explique, parce qu'on va encore me tomber dessus. euh, C'est-à-dire, vous avez votre tenue habituelle, commune, et il y a une occasion qui fait que vous allez changer cette tenue commune et habituelle pour paraître mieux habillé, pour paraître, je sais pas, on peut envoyer des termes plus stylés, machin, plus... On peut utiliser tout un tas de termes, mais si vous voulez, ne pas s'habiller comme on s'habille d'habitude, quoi. Voilà. Moi, je dis pas que ça m'a choqué. J'étais pas choqué. Après tout, les gens, ils font comme ils veulent. Mais j'étais assez surpris de voir, ben ouais, des gens en jean, presque en short, en chemise, en t-shirt, recevoir leur prix à Cannes. Ben ouais.
Ben ouais, ouais, ouais. J'étais encore un petit peu surpris. Pas choqué. Après tout, ça va dans la culture de notre temps, peut-être. Et peut-être que je suis encore trop d'arrière-garde pour exiger que les gens soient... mais il y a des fois, je me dis, c'est dommage, parce que, si vous voulez, cette remise de l'As d'or, elle n'a pas lieu dans le gymnase de Bécon-les-Bruyères, de la cité de machin truc. Elle a lieu au palais du festival. C'est pas tous les jours qu'on va au palais du festival. C'est pas tous les jours qu'on y a ne serait-ce que accès. C'est-à-dire que c'est pas le tout venant qui peut y aller. Euh, c'est un moment pour certains unique. C'est-à-dire que pour certains, on va leur remettre une palme, enfin pas une palme, un as d'or. Voilà, c'est pas une palme, c'est un as d'or. Et peut-être que c'est qu'une fois dans leur vie, vous voyez. Donc je me dis, nous, le milieu du jeu de société, est-ce qu'on est euh, moins, je sais pas, moins... est-ce que nous, non, on peut pas exiger ça de notre milieu? Est-ce que nous, non, on peut pas avoir ce critère ce critère de sélection qui permettrait aux gens de les voir sous d'autres atours que ceux de tous les jours, vous voyez? C'est bizarre. Moi, je veux pas aller jusqu'au costard cravate, smoking pour les garçons, robe pour les filles, peut-être pas. Quoique, quoique moi, ça m'irait très bien, hein. Ça m'irait très bien. Je me dirais, ça serait rendre honneur au Festival de Cannes, vous voyez, au lieu qui vous accueille. Voilà. Parce que, si vous voulez, Festival de Cannes, cassez les codes, venez comme vous êtes de McDo, à la fin, vous avez des gens qui twerkent dans les églises, quoi. Je sais pas, je pousse le bouchon peut-être un peu loin, mais moi, c'est les idées qui me viennent, quoi. Voilà, je sais pas, il y a une espèce de respect du lieu à avoir. D'ailleurs, le discours de la personne qui fait l'introduction du Festival de Cannes, je sais pas si je l'ai en image, là, voilà, je l'ai en image, là. Autour d'une passion commune. Voilà. Ça, c'est le représentant du maire de Cannes. Vous voyez? C'est le représentant du maire de Cannes. Ben, c'était le seul qui avait un costard cravate. C'était le seul. C'était le seul. Voilà. Donc voilà, c'était une petite réflexion comme ça qui m'est venue 10 minutes, 20 minutes. Peut-être que je serai le seul au monde à partager cette idée. De se dire pourquoi. Alors après, je sais pas, voilà. Après, voilà. Ah ben c'est tombé sur Baptiste. Ah ben c'est pas de chance. Voilà. Voilà, voilà, tous ces gens sont sympathiques, sont de bonne humeur, voilà, voilà. Donc je me dis, ah ben ça va tomber sur Jules. Ben, il y avait beaucoup de Toulousains, il y avait beaucoup de Toulousains. Euh, Jules qui avait mis une chemise pour l'occasion. Donc voilà, je me dis, c'est dommage. C'est dommage de ne pas. Alors après, voilà, déguisé en romain, tout ça, machin, ça, à la limite, c'est plutôt drôle. Ça va avec la remise du prix. Il y a plutôt un effort, justement, qui a été fait pour la tenue. Donc ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, moi, c'est un petit truc comme ça me titillait. Je voulais vous faire partager cette idée. Après tout, il n'y a que moi qui prends des risques, parce qu'il n'y a que moi qui vais me faire incendier dans les commentaires, et il n'y a que moi qui vais me faire voir encore comme le petit grincheux qui est d'accord sur rien. Voilà, moi, c'est l'idée ouais, cassons les codes, tout ça, machin, etc. Ouais, pourquoi on peut pas taper au-dessus? Pourquoi on peut pas je sais pas moi, systématiquement taper en dessous? C'est-à-dire sous prétexte de le rendre grand public, tout ça, etc. Enfin, je sais pas. C'est le petit truc qui me titille. Voilà, je voulais vous le faire partager. N'hésitez pas à commenter. Commentez, partagez, mettez un pouce. Et même si vous n'êtes pas d'accord, développez votre idée. Voilà, développez votre idée en commentaire. Moi, je ne demande qu'à changer d'avis, hein. Et je l'ai fait plusieurs fois, hein. Plusieurs fois, on m'a argumenté dans un autre sens que le mien. Et quand je suis complètement con et que je me trompe d'avis, je suis prêt à reconnaître mes erreurs. Bon, là, à la limite, c'est une histoire de goût, hein. C'est une histoire de goût.
Moi, je trouve que faire en sorte que le jeu de société bénéficie de ce lieu culte, parce que c'est un lieu culte, hein, il n'y en a pas 50 en France des lieux comme ça, hein, de ce lieu culte, ça serait bien que le milieu du jeu de société lui fasse lui aussi honneur, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Sans pour autant en faire trop. Voilà, sans pour autant en faire trop. Mais un petit chips, quoi, un petit plus. Et puis, ouais, bah, tu viens en short et en t-shirt, bah, tu rentres pas. Voilà, tu rentres pas. Tu rentres pas, tu fais un minimum. Voilà, sans être, encore une fois, sans être en smoking ou en costard-cravate, mais un minimum, quoi. Parce que c'est une sorte de respect du lieu. Voilà, une sorte de respect du lieu et des années bien avant eux. Des années bien avant eux sur le cinéma. Et des gens qui sont passés avant eux et qui ont fait en sorte que ce lieu devienne un lieu culte. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses à tirer des anciens et de l'histoire. Pas systématiquement balayer tout d'un revers de la main, en brisant les codes. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Vous voyez, là on a fait 10 minutes pour une fois. Hein. J'ai été relativement rapide. Mais c'était mon avis sur cette affiche que moi, voilà, j'aime pas la direction. Voilà, j'aime pas la direction et je voulais vous en faire part. Je serai sûrement le seul. Encore une fois, hein, apprendre les foudres du milieu du jeu de société qui me ressemble de moins en moins et je le constate. Voilà. Sur ce, amusez-vous à vos jeux. Ah, il y a autre chose. Ah oui, parce que 10 minutes, c'était pas possible. Moi, je ne sais pas faire 10 minutes. Mais j'avais maximum 15 minutes. Je vous promets, maximum 15 minutes. Il y a une autre vidéo que je vais faire bientôt. C'est pourquoi les youtubeurs qui nous présentent des nouveautés, quand ils trouvent ça excellent, eh ben ils n'y jouent plus. Eh ben on voit plus de vidéos sur ces jeux-là. C'est quand même incroyable ça. Puisque c'est bon, puisque tu trouves ça sympa comme jeu, fais-nous 3-4 vidéos sur le jeu. Essaye de pousser un peu les limites du jeu, plutôt que de prendre le jeu et le mettre dans ton armoire et à passer à autre chose. Ça me titille. Ça n'empêche pas de faire des vidéos sur les nouveautés. Mais si tu es fan de jeux de société, que tu présentes des jeux, et que parfois tu les trouves très bien, ces jeux-là, bah fais-nous une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième vidéo sur le jeu, pour pousser un petit peu le truc. C'est par exemple ce que j'ai fait moi sur Legacy of You. Legacy of You, j'ai trouvé ça excellent pour un jeu solo. J'en ai fait 3-4 vidéos. Voilà, et puis après, bah, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je passe à autre chose. Voilà, et le jeu rejoint mon armoire. Et peut-être qu'il ressortira un jour. Mais j'ai dit à un moment que ce jeu était bien, que je l'aimais bien, etc. Je l'ai un petit peu prouvé en vidéo. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a récemment, j'ai vu une vidéo des joueurs du dimanche, de Maxime Dam, qui nous présentait Fleshwood. Fleshwood. Attendez, j'essaye de vous regarder ça, mais maintenant avec les pubs YouTube, c'est de moins en moins facile de faire ça en direct, parce que vous tapez toutes les pubs du monde, du machin, etc. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. Livre, le meilleur. Ah, je vous mets pas la leçon parce que vous avez la pub. Flesh and Blood. Voilà, Flesh and Blood. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà, tant pis, vous tapez la pub, ça va s'arrêter. Flesh and Blood. Donc Flesh and Blood, pendant toute la vidéo, c'est l'un des meilleurs jeux de cartes, c'est même le titre de la vidéo. La vidéo est excellente, vraiment excellente. Honnêtement, si vous voulez découvrir le jeu, ça vous donne bien envie. L'intervenant qui est invité est excellent, il explique super bien. Honnêtement, la vidéo est géniale. Ça dure 3h27. Ah oui, ça dure un peu de temps. Mais si vous en plus, hein, Maxime Dam est en ce moment, vraiment le meilleur. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa personnalité, moi j'ai appris à l'aimer au fil du temps. Vous voyez, au début je le détestais, maintenant je l'aime plutôt bien, Maxime Dam. Voilà, je l'aime plutôt bien pour son franc-parler, etc. Et puis ne crachons pas notre plaisir, il fait beaucoup de bien à l'univers du jeu de société, pour le démocratiser et le rendre plus populaire. Donc sûrement que je n'irai jamais cracher sur Maxime Dam. Voilà. Alors après, il y a des trucs que j'aime et que j'aime pas dans sa personnalité, mais ça c'est propre à chacun. Et au contraire, il a une personnalité bien forte. Et pourquoi pas? Je n'en dirais pas la même chose de Raffaello, que j'aime beaucoup moins, mais c'est pas grave. C'est pas grave. À eux deux, ils forment un bon duo.
Et là, sur cette présentation de Flesh and Blood, c'est excellent. C'est excellent. On a une très très bonne découverte du jeu, etc. Et je vous invite à aller voir cette vidéo. Il n'a pas besoin de moi hein, pour lui faire la pub. 77 000 abonnés. Cette vidéo a fait 23 000 vues. Donc voilà. Mais le problème, c'est que je suis sûr qu'on ne verra plus jamais de vidéo de Flesh and Blood. Voilà. Dimanche prochain, il sera passé à autre chose. Et le dimanche d'après, il sera encore passé à autre chose. Même si c'était pas sa première vidéo sur Flesh and Blood. Il en avait déjà fait une autre. Donc il en est à sa deuxième. Mais vu qu'il nous dit que c'est le meilleur jeu du monde, enfin que c'est excellent pour un jeu de cartes, qu'il faut apprendre à l'aimer parce que le jeu demande un certain niveau quand même d'appréhension, eh ben, c'est un peu le problème des youtubeurs jeux de société en règle générale, c'est qu'on passe très vite à autre chose. Voilà, on passe très vite à autre chose. Ah, l'invité qui était sur place, qui était, je crois en rapport avec l'éditeur d'ailleurs, s'appelait Romain, au passage. Voilà, s'appelait Romain. Ah, désolé pour la frise, elle n'est pas très très bonne. Celle-là, elle est plus rigolote, voilà. Donc voilà, allez voir cette vidéo chez Maxildan qui parle de Flesh and Blood, qui est un excellent jeu. Alors je ne sais pas s'il prend si bien que ça. L'éditeur a l'air de nous dire que oui. Tant mieux, tant mieux. Moi, j'ai pas trop l'impression. J'ai pas de gens autour de moi qui y jouent. Et c'est bien dommage parce que je m'y serais mis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait 2 vidéos en une, mais bon, faire une vidéo sur le fait de refaire des parties de jeux qu'on aime, ça ne faisait pas tenir sur une vidéo. Et puis l'affiche du Festival de Cannes, j'ai dit ce que j'avais à y dire. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, moi, c'était mon avis, perso. Voilà. Allez, bye bye, amusez-vous bien, jouez à vos jeux de société, faites-les tourner, faites-les sortir de vos armoires, et puis s'ils sortent plus de vos armoires, allez hop, Ocaseo, mais par contre vous cassez les prix hein, sur Ocaseo, vous ne mettez pas au prix du neuf, hein. Ocaseo ou dans les associations, mais il faut que le jeu, ça soit un produit vivant. Le jeu de société est un produit vivant, il faut y jouer. Voilà, il faut y jouer. Allez, bye bye, jouez à vos jeux de société, et à une prochaine. Salut!